Bienvenue à tous! Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un attrape-rêve. Mais à quoi ça sert un attrape-rêve? L'attrape-rêve nous vient des Amérindiens. Il est tissé d'une toile d'araignée qui va filtrer nos rêves. Nos bons rêves vont pouvoir descendre dans les plumes, alors que les mauvais rêves vont rester bloqués dans la perle du milieu. Au lever du soleil, le soleil va brûler les mauvais rêves, alors que les plumes vont disperser dans la chambre tous nos bons rêves. Alors, ça vous intéresse? Pour réaliser un attrape-rêve, tu auras besoin d'un anneau, de laine, de fil de coton fin, de plumes, de perles et une paire de ciseaux. Dans un premier temps, on va venir recouvrir notre anneau avec de la laine. On va faire un nœud sur notre anneau pour fixer la laine. On peut même faire un double nœud. On va pouvoir tourner autour de l'anneau tout en passant à l'intérieur pour ne pas emmêler la laine. Hop, en tenant toujours notre nœud pour qu'il ne bouge pas. Et on serre la laine qu'on vient de mettre. On voit déjà que ça commence à tourner autour. Et on continue tout le long. Si on veut que notre anneau ne se voit plus, il faut bien serrer la laine l'une contre l'autre. Comme vous pouvez le voir, ça peut prendre un certain temps de faire le tour du cercle. Si vous avez envie, vous pouvez également faire le tour sans cacher totalement l'anneau. Vous pouvez faire le tour comme ça, en serrant moins la laine. Hop. En faisant des petites choses comme ça. Elle tiendra tout autant. C'est vous qui voyez selon ce que vous préférez. Petite astuce, quand vous remontez comme ça la laine que vous avez tournée autour de votre cercle, hop, vous pouvez tourner ici vos petits tours pour que ça soit bien serré contre le cercle. Hop, voilà, quand on tourne, on resserre la laine autour et on rapproche tout doucement la laine à côté de l'eau. Vers la fin, comme ceci, et qu'il ne reste pas beaucoup de tours à faire, je vous conseille d'aller un tout petit peu plus loin en revenant sur votre début pour être sûr que la laine ne fasse pas de trou et ne se détache pas. Voilà, comme ceci. Passer plusieurs fois dessus. On peut revenir un petit peu en arrière pour consolider notre nœud du début. On peut même repasser sur notre fil du début qui dépassait, hop, en le collant dessus et en passant autour avec la laine. Hop, comme ça, on ne le voit plus. Voilà. Et ensuite, à la fin, on va couper la laine en laissant un morceau assez long pour pouvoir faire un nœud. Hop, comme ça, c'est plus facile. Je vous remontre, on peut faire un nœud en passant autour, en laissant une boucle. On passe notre fil à l'intérieur
et on tire. Et le nœud, il se fait automatiquement autour de l'anneau. Et enfin, on coupe ce qui dépasse. Et voilà, notre anneau est rempli de laine. Maintenant, nous allons pouvoir venir tisser notre toile d'araignée à l'intérieur de notre anneau. On va pouvoir prendre notre fil de coton et on va venir faire un nœud en haut de notre attrape-rêve comme tout à l'heure. Ensuite, on va venir faire des nœuds à certains endroits de notre anneau. On va essayer de laisser un espace assez similaire entre chaque nœud pour que notre toile d'araignée n'ait pas une forme trop bizarre à la fin. On va essayer de ne pas faire de trop gros espaces pour avoir une belle toile d'araignée à la fin. Hop, moi je vais faire un nœud juste ici. Comme ceci. Attention, il faut veiller à ce que le nœud soit bien à l'intérieur. À la fin, on revient faire un nœud au même endroit que notre premier nœud. Hop, on tire bien pour que tout soit bien tiré. On a donc fini le tour de notre cercle. On ne va pas venir couper le fil, on va continuer à l'utiliser en restant accroché. Maintenant, on va pouvoir venir passer à l'intérieur de nos petits trous que nous avons formés. Comme ceci, on passe à l'intérieur et on ressort vers l'extérieur. On va le faire pour le premier plusieurs fois pour arriver au milieu. Hop, on va tourner un petit peu autour du fil, comme ça. Je vais repasser une fois. Hop. Voilà, je suis à peu près au milieu de mon fil. Donc une fois que mon fil passe au-dessus et qu'il ressort comme ça, je vais pouvoir aller passer à l'intérieur de mon fil d'à côté et je vais venir passer comme ça au milieu de chaque trou, tout le tour de mon cercle. Alors c'est pas facile parce qu'on a bien tendu nos fils précédents, mais c'est normal. Il faut faire doucement et prendre son temps. Et il est important d'utiliser toujours la même technique, de passer par le dessous et ressortir au-dessus. Et voilà, on a fini notre tour. On est venu créer de nouveaux trous. Et à présent, on va continuer en passant dans les nouveaux trous que nous avons formés. Et voilà, on a fait encore à nouveau un tour. Et on va faire à chaque fois passer notre fil dans les nouveaux trous que nous avons créés jusqu'à arriver au milieu de notre cercle. C'est parti! Plus on avance dans notre toile d'araignée, plus nos petits trous commencent à être petits. Là par exemple, j'en ai un, il ne faut pas que je l'oublie, je tire un peu dessus, je passe à l'intérieur, hop,
on tire délicatement dessus pour pouvoir nous aider à passer notre fil à l'intérieur. Hop, mais il faut pas en oublier un, il faut être donc vigilant. Là par exemple j'en ai un qui ne se voit pas du tout. Une fois que tu arrives vers le milieu, tu peux commencer à tirer sur ta toile pour voir ce que ça donne. Si tu arrives à rejoindre le milieu, c'est que tu as fait suffisamment de tours. Hop, tu peux serrer pour complètement fermer ton trou. Ta toile d'araignée a donc pris forme. Maintenant, je te conseille de laisser un long bout de fil et de le couper. Moi, je vais garder tout ça. Voilà. Garde ce fil-là. On va pouvoir prendre une perle pour venir la placer au milieu de notre attrape-rêve. Hop, on l'enfile. Voilà. Et on vient la glisser jusqu'au milieu. On va pouvoir faire un nœud autour de la boule. Comme ça, on prépare notre nœud et on vient tenir notre boule au milieu. Et on fait en sorte que notre nœud vienne se glisser en dessous de la boule. Voilà, comme ça. Et on tire fort. Ensuite, on va pouvoir passer dans plusieurs petits trous pour venir faire un nœud et tenir définitivement la boule. Voilà, un nœud derrière, c'est plus sympa. C'est pas facile, il faut être précis, il faut prendre son temps. On peut poser notre doigt sur le nœud et tirer pour que le nœud reste bien accroché. Vous voyez, le nœud là, il n'est pas suffisant parce que la boule, elle se balade encore. On va pouvoir venir faire le tour comme ça avec notre fil. Le glisser à l'intérieur d'un trou. Hop. Il est préférable de faire plusieurs tours et plusieurs nœuds pour que notre boule reste bien au milieu. C'est à vous de décider quand vous estimez que votre perle est bien attachée. Je viens faire un nœud autour de ma perle. Elle a l'air bien, le nœud a l'air de tenir. Je peux donc couper mon fil au bord de la perle. Et voilà, notre perle est attachée. Notre attrape-rêve est presque terminée. On va désormais pouvoir venir faire des petits pans qui vont être accrochés à l'attrape-rêve, qui vont être garnis de plumes et de perles. On fait la taille que l'on veut. On peut faire des pans de la même longueur, d'une longueur différente. C'est comme vous voulez. Il est quand même préférable de laisser une certaine longueur pour pouvoir mettre et les perles et les plumes et faire nos nœuds. On va préparer 5 fils de coton. Et voilà. Une fois que nos fils sont découpés, on va pouvoir venir les attacher sur notre attrape-rêve. Alors, juste pour savoir, le petit fil de coton qu'on a laissé dépasser, on va venir accrocher un autre bout de ficelle pour le faire tenir au mur. Donc ça, c'est le milieu de votre attrape-rêve. Si vous voulez essayer de centrer un petit peu
vos pans. Moi, j'essaye toujours avant de faire les nœuds pour voir si ça me convient. Parfait. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez venir faire des nœuds autour de votre anneau pour les attacher. C'est parti. Comme au début, les doubles nœuds, c'est plus sûr. Une fois nos petits fils accrochés sur notre attrape-rêve, on va pouvoir venir mettre des perles dessus. On va glisser 3 perles dans chaque petit fil de coton. Pour éviter que les perles s'échappent, on va venir faire un nœud. Alors vous venez faire le nœud à la hauteur que vous voulez, ça veut dire que les perles ne pourront pas descendre plus bas que ce nœud. Et comme vous le voyez, le nœud est petit, les perles vont pouvoir continuer à passer. Il va falloir faire plusieurs nœuds au même endroit pour que les perles ne puissent plus passer. Il faut être précis et aller doucement pour que notre nœud se retrouve au même endroit. Parfois, il faut en faire 3 ou 4 pour être sûr que la perle ne puisse plus passer. On peut essayer. Hop, ça y est. Mon nœud est suffisamment gros, la perle ne peut plus passer. Et on recommence cette étape 4 autres fois. Une fois nos perles attachées, on va pouvoir venir mettre nos plumes en bas. Il suffit juste de faire un petit nœud, de glisser le haut de la plume à l'intérieur de notre nœud et de serrer bien fort. Un deuxième nœud et on serre bien fort. Comme les perles, on va venir le faire les 4 autres fois. Une fois qu'on a terminé tout ça, on va pouvoir reprendre notre ciseau pour venir couper tous les petits bouts qui dépassent des nœuds qu'on a fait depuis le début. Un petit là. N'hésitez pas à resserrer les nœuds juste avant de couper pour être sûr que ça tient bien. Sans oublier notre petit fil qui dépasse du début. Hop, et voilà, plus de nœuds. Dernière étape, on va venir découper une nouvelle fois un fil de coton pour pouvoir accrocher notre attrape-rêve au mur. Hop. On peut faire la taille que l'on souhaite selon si on veut que ça descende beaucoup ou non. Moi, je veux un petit fil. Hop. On vient l'attacher au milieu. Alors moi, je le remets bien face à moi pour savoir où est le milieu. Un peu plus décalé. Hop, on vient faire un nœud. Comme ceci. On vient pas serrer jusqu'en bas. Hop. Et on vient faire un second nœud. On vient serrer jusqu'à notre premier nœud. Normalement, en haut, ça vous laisse une petite boucle pour soit l'accrocher avec une pointe, soit l'accrocher avec du scotch. Au choix. Et voilà, notre attrape-rêve est terminé. Adieu les mauvais rêves!